pourquoi je m'aventure à dire structure abandonnique. Alors les structures, en gros, c'est Freud. Il y a 3 structures principales, qui sont les structures psychose, la perversion et la névrose. Et l'idée de la psychose, c'est que, surtout dans la schizophrénie, c'est que, en fait, rien ne manque. C'est-à-dire que, pour le faire plus simple, je ne me suis pas décollé de ma mère, on forme qu'un. Et donc, comme on forme qu'un, on est 2, on forme un, c'est l'idée que ça ne manque pas. Donc, il faut un peu quand même tordre un peu la réalité pour pouvoir soutenir cette idée-là. Voilà. La perversion est l'idée que j'ai vu que ça manquait, mais en fait, un objet fétiche, par exemple, et puis ça manque pas. Voilà, c'est un déni du manque. Et la névrose, ce qui est plus de 80% peut-être des gens, je sais pas, c'est l'idée de se dire que ça manque, mais on va tenter de combler le manque avec un boulot, avec un amour, avec plein de choses comme ça. C'est ma structure abandonnique, c'est que le tout dernier Lacan, justement, finalement, ces structures, psychose, perversion et névrose, elles ont été abandonnées maintenant par la psychiatrie, le DSM-4, le DSM-5 maintenant, et le tout dernier Lacan aussi ne les abandonne pas, parce que c'est quand même une lecture intéressante pour se repérer, mais il cherche une clinique beaucoup plus continuiste, c'est-à-dire pas 3 grandes structures avec des frontières très rigides, mais au contraire, moi je le vois comme une multitude de structures comme ça, qui sont les unes à côté des autres, et qui évoluent. Il faut savoir aussi que Freud disait qu'on passe par tous ces stades. Nous, quand on est enfant, on est totalement psychotique, et puis on avance, on devient pervers polymorphe, et puis on finit par être névrosé. Donc, on en retire des traits, chacun a ses traits qu'il garde, ses traits paranoïaques, ses traits ceci, ses traits cela. Voilà. Et alors, le tout dernier Lacan, vous voyez, abandonner un peu cette idée de truc très rigide, structure très rigide, pour quelque chose de beaucoup plus continuiste. Et donc, dans cette continuité, moi, je le vois comme une multitude de petites structures, dont une grande famille sur la psychose, une grande famille sur la perversion et une grande famille sur la névrose. Mais bon, voilà, ça se joue comme ça. Et moi, ma structure abandonnique, elle se situerait au tout début, j'y reviendrai peut-être, au tout début de la névrose. Donc c'est dans la névrose, c'est pas un état limite, c'est pas... Miller, il a sorti une petite structure comme ça qui est la psychose ordinaire. Voilà, c'est quelque chose qui va se situer justement entre la psychose et la névrose, on a du mal à la situer. Alors bien sûr, cette structure est un fantasme, bien sûr. Et donc, n'allez pas vous enfermer dans le « je suis abandonnique », point barre. Hein. Je vais dire des trucs, il y a peut-être des choses, ça va résonner, certains, mais personne ne sera dans la structure que je vais décrire là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « ah ouais, moi c'est bon, j'ai toutes les cases, c'est bien ». Quoi. L'être humain, il est quand même... extrêmement des milliards de connexions, donc évidemment tout ça est pluriel, et on peut retrouver des traits, on peut retrouver des mécanismes. Et l'idée c'est donc de retrouver des mécanismes qui fonctionnent, et non pas de dire bah, celui-là, il est comme ci, il est comme ça. Il ne faut pas rentrer les gens dans les cases, voilà, elles sont faites, la structure abandonnée, elle est faite pour qu'on comprenne un mécanisme, voilà, pas pour y mettre les gens dedans et prévoir ce qu'ils vont faire, par exemple. C'est une structure qui a l'avantage qui est très dynamique, qui est très dans l'énergie, parce que c'est quand même des gens qui passent leur temps à chercher, à être en quête de l'amour, de la passion. J'aime bien une phrase de Nietzsche qui était comme ça: suis celui qui cherche, fuis celui qui trouve. Avec l'abandonnique, vous êtes peinard, parce que s'il a trouvé, ça dure pas. Donc c'est bon, il est tout le temps en recherche, jusqu'à ce qu'il laisse tomber, mais bon, voilà. Hein. Parce que bon, l'abandonnique, c'est le passionné qui est à la recherche de l'autre, de la moitié d'orange, de la passion de l'autre qui va combler, quoi. Donc évidemment, c'est totalement impossible. Bien sûr, la structure abandonnique vient d'un traumatisme d'enfance, d'abandon. Mais on ne peut pas dire, il y a un traumatisme d'enfant d'abandon, donc il est abandonnique. Ça marche pas comme ça, parce que justement, l'être humain... donc on peut voir des gens qui ressemblent très fortement à une structure abandonnique, et ensuite aller chercher leur traumatisme d'enfant.